Bonjour les parents voyageurs, je suis Émilie et depuis septembre 2025, nous sommes de retour dans notre pays de cœur, l'Espagne, où nous avons déjà vécu pendant 7 belles années. Dans cette série de capsules, je vais vous faire découvrir les particularités de la vie en Espagne et partager avec vous plein d'informations utiles si vous envisagez, vous aussi, de vous y installer en famille. Belle écoute! Hello les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette dernière capsule de l'année. En plus, je profite d'une petite accalmie à la maison parce que c'est le match Espagne-Cap-Vert du mondial. Donc normalement, je devrais avoir un petit peu de répit et un petit peu de calme pour enregistrer. Quoique si vous entendez crier à un moment donné, c'est qu'il y a eu un but de l'Espagne, évidemment. Donc je voulais clôturer cette saison avec un sujet un petit peu léger parce que on pose souvent la question qu'est-ce que vous aimez le plus en Espagne? Qu'est-ce que vous aimez plus en Espagne par rapport à la France? Qu'est-ce que vous aimez le moins? Voilà. Et après plusieurs années en Espagne, je me disais que ça peut être pas mal de faire un petit avis sur ça, un petit retour sur ça, sachant que c'est très personnel, hein. Comme je dis souvent, l'Espagne nous correspond, nous, comme pays d'expatriation, mais ne correspond pas forcément à toutes les familles. Chacun et chacune a ses propres critères sur le choix d'un pays. Donc voilà, et surtout qu'en plus récemment, j'arrête pas de voir des choses sur les réseaux sociaux qui me fatiguent un peu sur l'Espagne, l'Eldorado, etc. L'Espagne a ses avantages et ses inconvénients comme tous les pays sur cette planète. Donc voilà, moi je vais juste vous faire un petit débrief après plusieurs années des choses qu'on aime bien et des choses qu'on aime beaucoup moins. Parce que c'est vrai que l'Espagne, voilà, c'est un peu la carte postale, le soleil, les tapas, les terrasses. Mais voilà, vivre dans un pays et partir en vacances, ce sont vraiment deux choses différentes. Donc voilà, moi je vais vous parler un petit peu du quotidien qu'on vit aussi. Après, c'est très personnel et voilà. Donc pour rappel, nous, on vit à Madrid, donc dans la banlieue madrilène, côté de la Sierra, avec nos deux enfants. Donc je vais commencer par le positif, par ce que j'aime le plus en Espagne. Clairement, c'est la douceur de vivre. Les Espagnols accordent énormément d'importance à la famille. C'est vraiment quelque chose qui est ancré, qui est vraiment dans la culture. Les Espagnols vont en week-end avec la abuela, ils vont manger le dimanche chez la abuela, ils sont toujours dans les anniversaires de la tante, de la nièce, de la cousine. Enfin voilà, la famille est vraiment quelque chose de très important, c'est vraiment le noyau. Et les enfants ont leur place partout ici. Donc on va pas te regarder de travers parce que ton enfant fait du bruit au restaurant ou parce qu'il est encore dehors à 22 heures pendant les vacances. Généralement, c'est plutôt l'été. Donc ça, c'est vraiment hyper agréable, je trouve, au quotidien en tant que famille, en tant que parent, d'avoir en fait cette notion de famille. Quand tu vas chez des gens, ils sont contents de te voir tous. Quand il y a un anniversaire, c'est les frères et sœurs aussi sont invités, les parents sont invités. Enfin, il y a vraiment cette notion de famille qui est vraiment hyper importante et ça c'est vraiment très très agréable et je pense que il y a énormément de respect vis-à-vis des aînés ici. En fait, s'il y a un grand-père qui fait une réflexion à un plus jeune, le petit jeune il va pas se rebeller en fait. Il y a cette notion de respect où il va acquiescer, il va pas répondre. Bon, il y a forcément des gens qui répondent. Enfin, on n'est pas dans le pays de oui oui non plus, mais dans ce qu'on peut voir dans la généralité, dans la globalité du quotidien, c'est qu'il y a quand même pas mal de respect vis-à-vis de nos aînés et ça je pense que ça fait une bienveillance quand même assez commune. Donc il y a vraiment ce respect dans le quotidien qui est vraiment très agréable. Les gens font la queue au bus, ils font la queue pour entrer dans le métro. C'est pas la bousculade, c'est pas le n'importe quoi. Les gens sont assez disciplinés et ça c'est vraiment agréable au quotidien, quoi. Et les relations humaines sont quand même vraiment agréables et détendues parce que les gens ici sont de base toujours très chaleureux, très souriants. Ils te font des abrassos. Il y a vraiment ce côté très ouvert, très chaleureux, très tactile, etc. Donc bon, il faut aimer hein, aussi, mais voilà, nous on adore, c'est vraiment ce qu'on aime. Alors après Madrid, je trouve que on adore cette ville parce que en fait elle est c'est une capitale européenne, donc on a la vie d'une capitale culturelle, les expositions, les férias, enfin il y a plein de choses qui se passent. À la fois à 45 minutes, on est dans les montagnes, paumé en pleine nature. Nous, on habite entre les deux, donc c'est vraiment, je trouve, parfait comme combo. Si tu veux la nature, t'as nature. Si tu veux la ville, t'as la ville. Je trouve que c'est hyper agréable
comme qualité de vie. Alors beaucoup d'Espagnols trouvent que la vie est très stressante à Madrid. Si vous allez en Andalousie et que vous dites que vous habitez Madrid, ils font « Oh là 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 !» Mais c'est stressant, les gens sont stressés, etc. Bon, voilà, ils trouvent qu'il y a trop de bruit, trop de monde, trop de circulation. Mais je pense que juste, on n'a pas les mêmes références. Enfin, je veux dire, quand tu as bossé à Paris, tu as vécu à Paris, quand tu arrives à Madrid, tu souffles un peu, quoi. C'est quand même pas la même chose. C'est pas le même rythme, c'est vraiment différent. C'est speed, c'est sûr, hein, c'est pas non plus, c'est pas le Club Med, hein. Mais c'est speed, mais ça reste quand même très agréable. Autre point hyper important pour nous, c'est l'éducation. J'en ai déjà parlé plein de fois dans mes capsules sur l'Espagne et dans mes autres podcasts au tout début, quand j'ai commencé à parler de l'Espagne sur les podcasts. Nous, on est très satisfaits du système scolaire espagnol. Donc, je dis pas qu'il est parfait, aucun système ne l'est, mais franchement, j'apprécie vraiment qu'on ait l'accès aux écoles bilingues publiques. Je trouve que c'est une vraie chance. Aujourd'hui, nous, on n'a pas le budget de mettre nos enfants dans le privé à l'étranger, parce que c'est très très cher les écoles à l'étranger. Et donc, du coup, le public espagnol nous propose en fait une éducation bilingue sans payer de surplus. Enfin, je veux dire, c'est inclus dans nos impôts. Et donc, du coup, on est content de payer nos impôts parce qu'on sait qu'en contrepartie, on a une éducation bilingue. Et là, mon fils, il va rentrer en l'équivalent de la cinquième. Donc, il y a une année d'écart. Hein, donc, il fait sa première année à l'Instituto. Et en fait, ils doivent passer un examen donc, à la fin du primaire pour évaluer leur niveau d'anglais. Donc s'il a un niveau B2 en anglais, il passe en section bilingue. S'il a un niveau B1 ou en dessous, il passe en section, il sera non bilingue. Et du coup, il aura juste voilà, des cours d'anglais, etc. Ce sera pas la section bilingue. Et par contre, au niveau B2, il passe en section bilingue. Ça veut dire qu'il a des cours qui sont dispensés en anglais, en plus de l'anglais. Donc c'est pareil, en Espagne, les Espagnols critiquent beaucoup ce système parce que voilà, ils disent ils apprennent du vocabulaire en anglais alors qu'ils savent pas l'écrire en espagnol. Enfin, voilà, effectivement, apprendre le corps humain en anglais et pourquoi pas l'apprendre en espagnol, c'est une autre façon de penser. Après, nous, on trouve pas ça forcément, on trouve pas que la technique d'apprentissage est bien meilleure. On se dit juste que c'est peut-être pas l'idéal, mais au moins ils vont parler anglais. Et ça les force à écouter en anglais et avoir un cours en anglais et faire des exposés en anglais. Et de toute façon, leur niveau va augmenter comme ça, en fait. Donc oui, c'est peut-être pas la meilleure manière d'enseigner l'anglais. Ça pourrait être plus pédagogique. Mais en attendant, ils font 5 voire 6 heures d'anglais par semaine. Ils ont un excellent niveau. Mon fils a B2 pour rentrer au collège. C'est quand même plus que convenable pour une école gratuite. Donc moi, je suis pour à fond l'éducation en Espagne. Alors après, effectivement, il y a aussi ce côté où ça fonctionne beaucoup par comunidad. Donc forcément, chaque comunidad a ses restrictions, n'a pas forcément les mêmes budgets, etc. Donc forcément, vous pouvez très bien tomber dans une ville où il y a moins de moyens et donc du coup, il y a moins d'équipements, où il y a moins de profs. Enfin, voilà, je dis pas que le système il est parfait, mais je trouve que l'intégration de l'anglais, elle est bien. Et en tout cas, nous, je trouve qu'on a une chance énorme de pouvoir offrir à nos enfants une scolarité bilingue sans forcément passer par des grandes écoles privées ici à l'étranger. Donc voilà, moi je trouve que c'est une chance. Les profs sont généralement très ouverts. Ils ont aussi beaucoup de profs, des profs dédiés à certaines matières. Donc il n'y a pas ce problème de la maîtresse est absente, t'as pas d'école. En fait, il y a toujours des profs qui prennent les classes, qui remplacent, etc. Donc on n'a pas de problème de grève, d'absence de profs, etc. Parce qu'ils ont plusieurs profs déjà dès le CP. La prof de maths, la prof de lingua, la prof d'anglais qui fait aussi social, la prof de sport, la prof de musique, enfin, voilà. Ils ont beaucoup de profs et donc du coup ça les oblige à s'adapter. Puis ce qui est bien aussi, c'est que quand il y a un prof qui est pas bien, avec qui ils s'entendent pas, il y a aussi tout un autre corps enseignant là derrière, quoi. C'est pas tu t'entends pas avec la maîtresse, pas de bol, tu vas l'avoir toute l'année. Donc on aime bien ce système-là. Et puis globalement, les profs sont assez bienveillants et ils ont quand même une bonne mentalité. Ils sont quand même plutôt dans l'encouragement en général. Alors oui, ça arrive qu'il y ait des profs, et on en a vu dans l'école où sont nos enfants, des profs qui le sont moins et qui vont être un peu plus, négatifs. Mais je pense que 70% des profs qu'on a eus depuis 10 ans, ils sont tous super motivés. Quand on est revenu de Maurice, nos enfants, forcément, ils avaient accumulé du retard en lingua, ils avaient accumulé du retard en maths, parce que les programmes français sont pas équivalents. Et on a fait des rendez-vous parents-prof en début d'année,
Et la prof de Suzanne, la prof principale, elle était hyper motivante en disant c'est pas grave, elle a du retard, mais on va travailler ensemble sur le premier trimestre pour qu'elle rattrape. S'il vous faut, je vous donne des devoirs à faire à la maison. On peut revoir les points qu'elle n'a pas revus parce qu'en fait ici ils ont un système de refuerzo. Quand les enfants sont en difficulté, ils sont extraits du cours principal pour faire un cours de refuerzo. Donc, elle a été en programme des refuerzo. Donc, voilà, ça a été hyper encourageant dans la manière d'aborder les choses, etc. Donc, je trouve cette manière de faire vraiment très bien, quoi. Je trouve que jamais rien n'est grave, en fait, pour les Espagnols, j'ai l'impression. C'est toujours pris un peu avec bienveillance, etc. Donc ça, franchement, nous, on adore. Bon, il y a plein de trucs qu'on adore ici. On est revenu en Espagne, c'est pas pour rien. Donc on aime tout, on aime la qualité de vie, on aime les gens, on aime les paysages, on aime la culture, on aime les fêtes locales, on aime les ambiances de village. Voilà, on aime tout ça, quoi. C'est l'Espagne. Après, pour faire un petit point sur ce qu'on aime moins, parce que forcément, c'est pas le pays parfait et il y a des choses qu'on aime moins. Je dirais en numéro un, la gastronomie. Alors je sais que les Espagnols, enfin, en tout cas pour les amis proches, à qui on dit que la gastronomie en Espagne, c'est pas ouf. Enfin, on le dit pas comme ça à n'importe qui. On le dit vraiment à des amis proches, on dit toujours que la gastronomie espagnole, on est toujours un peu frustré quoi en tant que Français. Au début, on trouve les tapas, c'est génial, c'est pas cher, on prend des croquetas, des tortillas et tout. Au bout de 10 ans, franchement, moi j'en ai ras le bol de bouffer des croquetas et de la tortilla. C'est vrai qu'il y a le côté festif quand tu vas avec des amis, boire un verre en terrasse, c'est cool, tu grignotes, etc. Mais en vrai, il y a des fois, tu as envie de te faire un bon resto. Et en fait, c'est compliqué de trouver un resto avec vraiment de la bonne cuisine. Cuisiner, quoi, pas des choses à picard comme ça, voilà. Donc, bon, moi, je trouve personnellement que ça manque énormément de variété. Mais aussi, je voudrais mettre un petit bémol parce que aussi, moi, je suis assez difficile. Et j'ai beaucoup de choses que je n'aime pas, qui sont très typiques de l'Espagne. Par exemple, les calamars, les callos, les moules, le pulpo, tout ça, j'aime pas. Donc forcément, quand tu regardes la recette, la carte du menu, bon ben, tu t'enlèves des fois dans certains menus, c'est quasiment 50% et tapas. Donc ça, forcément, ça n'aide pas, mais ça c'est vraiment très très propre à moi. Mais après aussi, je trouve que la cuisine, en manière générale, elle est moins fine. Au-delà du fait qu'il n'y ait pas trop de variété, je trouve que quand on te sert un plat, par exemple, tu vas en France, tu prends une pièce de bœuf, bah on va te demander, on va te servir une petite sauce avec une petite sauce poivre, une petite sauce de je sais pas quoi, qui vient agrémenter. On va te mettre une petite salade avec la vinaigrette ou on va te mettre des frites avec un petit peu de légumes. Bon bah ici, on te met 3 frites, une tranche de salade et c'est tout quoi. Et ils te servent pas de petites sauces. Enfin, je sais pas, c'est plus travaillé en France quand même. L'assiette est toujours plus jolie. Enfin, voilà, il y a vraiment un sens du détail qu'il n'y a pas ici, quoi. Voilà, ça, je pense des fois, ça nous manque un peu. Mais bon, c'est comme ça. On peut pas tout avoir non plus. Dans les menus, en fait, dans les bars du quartier, en fait, ils vont vous proposer des menus. Et en fait, vous allez voir, par exemple, en primero, vous allez avoir des spaghettis bolognaise et en segundo, vous allez avoir du poisson. Les enfants, quand ils nous racontent les menus de la cantine, on reste parfois un peu... non, mais vous êtes sûr, vous savez manger ça? Enfin, ils mangeaient des pâtes carbonara en entrée et du poisson en deuxième fin. C'est toujours des assortiments un peu bizarres, quoi. Et par contre, par exemple, le poisson, ils vont le servir sans rien. Parce qu'ils ont eu les pâtes avant. Enfin, il y a ce problème avec l'accompagnement ici que je ne comprends pas et je pense que je ne comprendrai jamais. Donc voilà, donc pour moi, la France, ça reste quand même imbattable niveau gastronomie et ça reste best pays ever pour ça. D'ailleurs, quand on rentre en France, on se régale, voilà. Et pareil, au niveau des centres commerciaux, il y a beaucoup moins de choix sur les petits biscuits, sur les biscuits apéro, etc. En France, c'est vrai que bon, c'est l'archi-temple de consommation, mais j'avoue que des fois, ça nous fait du bien de retrouver, je sais pas, des Pims, des pailles d'or, des petits chipsters, voilà, tout ça, ça n'existe pas ici, donc on est trop content quand on rentre en France et de retrouver ça. Qu'est-ce qu'on n'aime pas sinon en Espagne, vraiment, je dirais que le plus lourd aussi, c'est le manque d'organisation. Je pense que nous, on est fait pour vivre dans les pays du Nord, on est des gens qui sommes on est plutôt très organisés dans notre manière de faire, on aime bien que ça soit carré, les papiers, enfin tout, on a assez peu de place pour l'improvisation, bon, à part en vacances en général, mais sinon on aime bien que tout soit carré, quand on monte un dossier c'est carré. Ici, il y a beaucoup de manque d'organisation, il y a beaucoup d'improvisation, et c'est vrai que c'est une vraie charge mentale en plus, surtout par rapport à l'école, les activités extrascolaires. On a l'impression que tout se fait au dernier moment, enfin, par exemple, mon fils est parti en voyage de fin di corso,
la veille du départ, on savait toujours pas à quelle heure ils partaient le lendemain matin, par exemple. Il n'y avait pas eu cette info, alors qu'on avait reçu 50 emails avant, bien évidemment, pour tout ce qui est la kermesse, la graduation, prendre les livres, l'inscription à l'instituto. Mais en fait, ils se perdent, ils ont trop d'informations, il y a pas d'endroit pour centraliser. Le groupe WhatsApp, c'est encore pire parce que les ri, ha, 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 ça part dans tous les sens, les conversations. Donc, quand on veut retrouver un message important, bah, on le retrouve jamais. Donc, ça, c'est vraiment, je trouve, super compliqué pour nous à gérer. On se dit toujours, on lâche prise. Maurice, ça va nous aider à lâcher prise. Bah non, en fait, je suis désolée, mais on n'arrive pas à lâcher prise. On aime bien quand c'est bien organisé et qu'on sache un minimum en avance les horaires, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment un sujet, on a vraiment du mal. Dernière chose, je dirais aussi l'administratif. C'est quand même assez lourd l'administratif ici. Alors, ils ont vachement évolué, hein. Entre le moment où on est arrivé à maintenant, ils ont beaucoup digitalisé, ils ont mis en place des process. Enfin, il y a des choses qui sont nouvelles et qui sont vraiment bien, mais ils sont encore vachement à l'ancienne. La déclaration d'impôt, c'est vraiment des outils qui sont super vieux. Les boutons, c'est des trucs clics. On a l'impression d'être sur un Minitel. Enfin, c'est vraiment des fois super vieux. Des fois, souvent ça bug. C'est hyper compliqué, vraiment. Et c'est pour ça que quand on arrive, si vous avez la possibilité de vous faire accompagner pour tous les sujets administratifs, ça vous évitera une charge mentale vraiment en moins. Même si c'est pas compliqué, mais des fois c'est pas toujours hyper intuitif. Donc voilà, bon, je pense qu'en France, d'après notre entourage, des fois c'est pas mieux non plus. Donc bon, je pense que en vrai, ça doit être un vrai sujet dans beaucoup de pays. Et dernier sujet, je dirais le point négatif. Quand bien même, c'est pas que c'est vraiment un point négatif, mais le coût de la vie est vraiment devenu impressionnant. Entre quand nous sommes arrivés en 2018 et maintenant, c'est vrai que la différence, elle est énorme. Tout a augmenté, les loyers, l'alimentation, les loisirs, l'électricité, enfin vraiment tout. Ça, c'est vraiment un vrai sujet. Avant, l'Espagne, c'était vraiment pas cher. Maintenant, je dirais pas que c'est pas cher, quoi, hein. Les salaires n'ont pas augmenté, le coût de la vie et surtout, c'est pour se loger, c'est une vraie galère, hein. Nous, on est toujours dans un contrat temporal. On n'arrive pas à trouver un appart avec un prix décent. Donc ça, c'est vraiment un gros point négatif. Les jeunes, ils n'ont pas la possibilité d'avoir un accès à la propriété comme en France. Un jeune couple en France, on peut accéder à acheter un appartement à 30 ans. Ici, c'est impossible. Acheter un appartement, il faut avoir 30% d'apport. Mais quand on voit les prix des logements versus les salaires, mais comment ils peuvent faire les jeunes pour avoir 30% d'apport plus les frais notaires, plus les impôts. Donc il faut avoir énormément d'argent pour pouvoir accéder à la propriété. Sauf qu'en fait, les salaires ici ils sont un peu misérables quand même. Donc c'est très compliqué. Donc se loger, que ce soit pour la location ou pour l'achat, c'est vraiment devenu vraiment très compliqué. Donc ça, c'est vraiment un sujet aussi assez négatif et qui est quand même à prendre en compte pour tous ceux qui veulent venir s'installer à Madrid sur les prochaines années. Enfin, à Madrid, je pense que le problème, il est aussi sur toute l'Espagne, mais à Madrid, c'est vraiment compliqué. Mais malgré tous ces points positifs, on est quand même là et on est quand même heureux d'être en Espagne parce que en fait, oui, au-delà de ses défauts, la qualité de vie reste pour nous excellente. C'est vraiment ici, on a vraiment trouvé un équilibre qui nous correspond. De toute façon, on ne trouvera jamais un pays 100% avec des points positifs. Il y a toujours des points négatifs. Le plus important, c'est que ces points négatifs ne soient pas au-dessus des points positifs, du coup. Mais c'est vrai que c'est important aussi de dire les choses, c'est pas non plus que une belle carte postale. Mais l'Espagne, c'est vraiment un chouette pays. J'espère qu'il restera comme ça vraiment le plus longtemps possible. Cette douceur de vie, cette qualité de vie. J'espère que ça va durer. En tout cas, nous, pour l'instant, c'est vraiment pour nous le pays qui nous correspond. Voilà, j'espère que cette capsule vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter. Ça nous aide beaucoup à gagner en visibilité. Et en tout cas, moi, je vous souhaite un très bel été parce que c'est la dernière capsule. On part en vacances avec Flo, donc on va faire un break cet été, mais on revient en septembre en forme avec plein de nouvelles aventures à vous partager. Je vous souhaite un bel été et à très bientôt. Ciao!